Mais alors, qu'est-ce qui t'a vraiment donné, à un moment donné, tu t'es dit que tu allais donner une suite à ce personnage que tu as créé, enfin, qui est une fiction, mais en même temps une autobiographie. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller de la voir grandir? Ben, en fait, l'époque, bizarrement. C'est-à-dire que le premier, j'avais eu envie de le faire, en fait, en voyant mon fils être bon à l'école, dans un bon collège, très bon collège. Il a fait du grec, du latin, des maths, tout ça. Donc ça m'a ramené à moi ma scolarité qui n'était pas la même, Ouais. la place de ma mère dans les réunions de parents d'élèves, etc. Bon, voilà. Et puis pour celui-là, en fait, je me suis rendu compte que ma situation à moi particulière, c'est-à-dire d'être comme le personnage de Stella, en fait, c'est-à-dire à la fois plus vraiment comme ses parents et pas non plus comme ses copines, c'est-à-dire qu'elle est un peu décalée, un peu transfuge de classe. Euh, et donc, par nécessité, au-delà de passer son bac, elle doit trouver sa place. Je me suis rendu compte, en fait, de mon cas particulier à moi. En fait, la jeunesse d'aujourd'hui, en fait, ils sont tous un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que sans avoir une histoire particulière ou sans être un cas social, etc., ils ont tous une place à se trouver parce qu'en fait, ils ont un peu le monde à réinventer, ils ont le monde à réparer, et il y a le monde d'avant, le monde d'après, et on est dans une espèce de futur un peu flou, en fait, on ne sait pas vraiment de quel monde voilà, sera fait demain. Et donc, j'avais envie de faire le pont, en fait, entre ma génération et la génération d'aujourd'hui, avec l'idée comme ça un peu comme un naïf peut-être, de leur donner du courage en fait, de dire que oui, bon voilà, c'est pas facile de trouver sa place, mais que voilà, qu'avec l'énergie de la jeunesse, on y arrive quoi. Et on finit par trouver une place. Ben ouais, Voilà. c'est vrai que c'est un film qui est très générationnel. Je sais pas si vous avez trouvé, si vous trouvez aussi, mais il y a, parce que bon, t'as beau parler des années 80 en définitive, mais tous tes acteurs, on les sent vraiment, on les sent concernés et très impliqués, très. C'est un cinéma qui est quand même très très moderne dans l'approche, dans l'écriture. On n'est pas sur une image d'Épinal. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce film où il y a cette frontière. C'est ce que tu as voulu travailler. Oui, j'ai voulu ça, en fait, c'est faire le pont, c'est-à-dire que à la fois parler de ma génération, mais pour parler à la génération d'aujourd'hui, et en même temps parler d'adolescence, quoi, donc un moment de passage où les sentiments en fait sont intemporels et dégager justement ce qu'il y a d'intemporel entre ma génération et la génération d'aujourd'hui. Enfin, voilà, les sentiments, la découverte de l'amour, le rapport aux copines, le rapport au groupe, le rapport à l'avenir, enfin tout ça. Et donc, par exemple, pour les actrices, la reconstitution historique, en fait, c'était ma partie. Donc voilà, les costumes, la musique, la déco, etc. Mais aux actrices, je ne leur rappelais jamais qu'on était dans un film d'époque, en fait. Donc elles ont leurs sentiments et leurs impressions, etc. dans leur univers. Bien Parce sûr. qu'en fait, elles avaient l'âge des héroïnes, on a tourné dans un lycée, elles étaient au lycée. Voilà, le fait de tomber amoureuse, voilà, aujourd'hui elle est portable, mais le sentiment reste quand même à peu près le même. Voilà. Donc voilà, voilà. Après elles avaient des contraintes, c'est-à-dire que juste elles ne pouvaient pas rajouter des mots au scénario, des mots d'aujourd'hui, elles ne pouvaient pas dire frère, gros, tout ça, c'était interdit. Tous les mots d'aujourd'hui, voilà. Mais sinon, voilà, donc la reconstitution c'était moi. Et elles, je les laissais dans ce qu'elles sont, voilà, ce qu'elles sont encore d'ailleurs, hein, les jeunes adolescentes d'aujourd'hui. Et puis aussi ce que je voulais retrouver, c'est-à-dire, je voulais pas faire un film d'adulte qui filme en surplomb avec des adolescents, c'est-à-dire avec une image d'adulte qui regarde des adolescents s'ébattre, etc. Mais je voulais vraiment retrouver l'énergie et la sensation et l'ascenseur émotionnel qu'on a quand on a cet âge-là, c'est-à-dire que le mardi c'est super, le mercredi on est en déprime, le jeudi, voilà, enfin ça. Ce qui est très réussi. Et donc je voulais vraiment être dans la tête du personnage. Et puis aussi, et aussi pour illustrer le fait que souvent, en fait, à cet âge-là, en fait, on met un peu tout au même niveau. C'est-à-dire le père qui se casse, la mauvaise note, le mec qui t'a pas regardé, tout est un peu au même niveau. Et c'est qu'après, on se rend compte de ce qui était vraiment important, pas important. Mais sur le coup, en fait, on est vraiment dans plein de sensations mélangées, d'émotions mélangées, ce qui fait qu'on a du mal à avoir du recul. Et je voulais vraiment pas être en avance sur le personnage, moi en tant que réalisatrice plus âgée, ça la regarder un peu s'ébattre. Voilà, je voulais vraiment retrouver cette énergie. Voilà. D'accord.
Alors on a la chance ce soir, c'est vrai que c'est quand même d'avoir aussi le producteur qui est là, donc aussi c'est intéressant aussi de pouvoir mettre en abîme un peu tout ça, tout ce dispositif qu'est le cinéma, à la fois la production, l'exploitation, la distribution, la réalisatrice et tout, donc c'est quand même assez exceptionnel et autant en profiter. Donc si vous avez des questions sur le film, j'arrive. Comment? Vous êtes retrouvés? Oui. Ben, donc c'est assez autobiographique, c'est-à-dire que les faits sont réels, je suis partie de faits réels qui me sont arrivés. Après, le fait que quand on écrit une autobiographie, et comme en plus c'est pas mon premier film, donc j'ai un peu de recul quand même, donc quand on écrit, ça devient une fiction parce qu'on aménage les faits pour avoir une dramaturgie, etc. Mais après, évidemment, inconsciemment, j'ai choisi une actrice à laquelle je peux m'identifier. Mais c'est pas juste par narcissisme, hein, c'est juste parce que, en fait, on vit pas le monde de la même manière quand on est petite ou brune ou grande et blonde. Enfin, on se présente pas au monde de la même manière. Donc, je voulais être au plus juste. Et puis après, avec Flavie, c'est vrai que ça a été une rencontre. C'est-à-dire que je pensais que j'allais mettre beaucoup de temps à la trouver. Mais en fait, j'ai trouvé la première semaine. Elle a un peu raté ses auditions. Bon, voilà. Après, mais il y a eu un truc vraiment qui s'est passé. Enfin, voilà, elle était un peu, justement, comme le personnage, un peu à côté. C'est-à-dire qu'en fait, Flavie, elle vient de Reims, elle n'est pas parisienne, elle n'a pas tous les trucs de l'éthique de langage ou les attitudes d'une parisienne, donc elle avait ce côté un petit peu décalé. Et puis elle a quelque chose de... Enfin, ce que je trouve qu'elle réussit dans le film, c'est qu'elle peut passer de presque un petit garçon, une petite fille de 13 ans, ensuite c'est une vampe, ensuite, enfin, elle a un truc comme ça où elle a su vraiment amener le personnage. Et c'est ce qu'elle a en fait. Moi, je la trouve très jolie, mais c'est pas une jeune fille qui se regarde en étant très jolie, quoi. Enfin voilà, toutes ces qualités ont fait que j'ai choisi Flavie, c'était pas la question. Mais bon, j'y réponds quand même. Et au final, je me retrouve dans le personnage, voilà. Comment tu as travaillé tout ce casting? Parce qu'il y a quand même énormément de jeunes comédiennes, de jeunes comédiennes, enfin, de jeunes comédiens futurs, en tous les cas, je sais pas, mais en tous les cas, comment tu as travaillé tout ça? Donc en fait, je suis partie de Flavie, il fallait que je trouve le personnage principal. Et après, ce qui me paraissait compliqué, enfin, ce que je voulais vraiment réussir, c'est créer vraiment un groupe de copines. Parce que, voilà, enfin, pour moi, ça a beaucoup compté. Et je sais qu'à cet âge-là, ça compte quand même, le vrai groupe de copines. Et la difficulté pour moi, c'était que quand on prend le film, elles sont déjà copines. Donc je pouvais pas me permettre d'installer, elles se rencontrent, puis ça grandit, il fallait qu'elles soient immédiatement copines. Donc, donc j'ai créé une sorte de groupe en faisant des improvisations, en faisant des castings. J'ai vu plein de jeunes filles. Et puis assez naturellement, en fait, le groupe s'est créé. Et après, ce qui était vraiment agréable, c'est qu'il y avait dans ce groupe des filles qui avaient déjà tourné, des petits rôles ou dans des courts-métrages, etc. Et des filles qui étaient complètement novices. Et ça a créé une synergie, voilà. Après, le fait que j'ai l'expérience, ça fait que... parce que c'est presque un sujet de premier ou deuxième film. Mais moi, je l'ai fait bien après. Enfin, c'est pas ni mon premier ni mon deuxième. Donc, j'ai aussi l'expérience de savoir, de pouvoir laisser... de les mettre dans un climat de liberté où elles peuvent être ce qu'elles sont quelque part. Enfin voilà, donc je me suis quand même servi de leur énergie, de ce qu'elles étaient, sans les contraindre. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, j'essaie de vous expliquer ma direction d'acteur, mais bon, voilà. Voilà, avec de la liberté. Et un dispositif aussi à la caméra, c'est-à-dire que j'ai tourné avec 2 caméras. Ce qui permet pour des acteurs un peu moins expérimentés. Donc, par exemple, quand on fait un champ contre champ, normalement dans le cinéma, quand on a une caméra, on fait de ce côté-là le personnage et puis de l'autre côté, mais c'est deux scènes différentes, quoi. Donc, s'ils sont pas à la même place, c'est difficile de raccorder au montage. Vous suivez ou c'est chiant? Non? Ouais. Alors que quand on a 2 caméras, en fait, c'est la même séquence, c'est la même scène, voilà, et elles sont forcément raccord puisque c'est au même moment, elles disent les mêmes choses. Voilà. Donc, ça permet pour elles, pour des jeunes filles qui n'avaient pas vraiment joué, de ne pas être contrainte par la technique. Voilà. Donc j'ai choisi Flavie qui est le personnage principal. Et puis en fait c'était je crois, le deuxième confinement. Enfin je pouvais plus, je voulais la revoir mais on pouvait pas parce que je sais pas, on était confinés ou il y a un couvre-feu, bref. Et puis elle passait des vacances avec Louise qui joue Gladys dans le film, avec qui elle a joué dans une série qui s'appelle Scam. Et elles sont copines dans la vie. Et donc, donc Flavie m'a dit, est-ce que je peux faire passer le casting à ma copine? On le fait, on t'envoie le truc. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Donc elle m'a envoyé le truc, c'était
très nul. Non, c'est hyper drôle parce qu'elles elles l'ont mis en scène dans un lit. Enfin, c'était la scène où elles sont dans le lit et elles se parlent. Et elles en ont fait des tonnes. Enfin, ce qui est normal, elles n'étaient pas dirigées, elles ne savaient pas ce que je voulais. Mais je me suis dit que ce qui était. Enfin, du coup, après, j'ai quand même rencontré Louise. Et pour lui, c'était intéressant parce que c'est pas du tout, elle n'est pas du tout comme ça dans la vie. Enfin, je veux dire, dans le film, elle joue. Enfin, la bonne élève quand même, voilà, et dans la vie elle va comme ça, donc pour elle c'est intéressant de vraiment faire un rôle de composition, et puis moi je pouvais aussi compter sur la complicité qu'elles ont vraiment dans la vie, ce qui a enrichi le film en fait, voilà, donc c'est une idée de Flavie. Moi, ce qui m'intéressait de savoir aussi, c'était de... Parce que à l'époque de Stella, enfin qui est quand même un film autobiographique d'une certaine manière, comment toi tu fantasmais le cinéma à cette époque-là, quand tu étais ado? Alors mes copines étaient très cinéphiles, ouais, donc elles allaient au cinéma 3 fois par semaine, etc. Ah ouais. Et donc moi j'étais l'ado rebelle, hein, et je leur disais qu'elles gâchaient leur vie parce que il fallait vivre et pas aller au cinéma. Voilà, voilà, c'était mon... C'est intéressant. Voilà, et moi j'étais beaucoup... enfin moi ce qui m'a construit c'est plus la littérature que le cinéma. D'accord. Voilà, après forcément j'ai été construite aussi comme tout le monde par le cinéma, ma grand-mère m'amenait voir des westerns. Mais il y a eu un déclic à un moment donné sur un film, sur quelque chose de précis? Oui, après... T'as eu un... Ben, après je suis quand même arrivée au cinéma par l'écriture, donc quand même plus par la littérature. Et après, j'ai découvert que j'ai fait un court-métrage sans vraiment savoir, j'ai pas fait d'école, etc. En fait, j'ai envoyé un scénario au CNC, ce qui est un organisme voilà, qui finance le cinéma. Et j'ai eu le CNC, ce qui était quand même miraculeux, parce que c'était pour la première fois que j'écrivais un scénario d'un court-métrage, et on me donnait de l'argent pour le faire. Et donc c'est en le faisant que je me suis rendu compte que j'étais... Et là, tu as tout appris... J'ai tout appris sur le tas, comme ça, voilà. J'étais morte de trouille, hein, je peux vous imaginer bien. Voilà. J'ai fait la firo, je peux le faire, mais bref. Et donc je me rappelle qu'avant de commencer mon premier court-métrage, j'avais des action shows et je disais alors attends la caméra c'est comme ça, si je mets le mec voilà, enfin, c'était vraiment voilà, et puis j'y suis allée un peu au culot et après je me suis rendu compte que en fait comme le personnage de Stella qui se rend compte en boîte de nuit que tout d'un coup ce dont elle avait eu honte, c'est-à-dire son milieu, etc., ça pouvait être aussi un atout, une chance, ça pouvait être une richesse en fait. C'est-à-dire que dans les boîtes de nuit elle se rend compte que le fait d'avoir grandi dans un café, etc., bah, ça fait qu'elle n'est pas fascinée ni par la drogue, ni par l'alcool, ni par la transgression de ce que ça peut être, mais qu'elle y va juste pour danser, s'inventer, se créer un personnage. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a appris chez elle, dans son milieu. Et je me suis rendu compte en tournant que le fait d'avoir grandi dans un café, ça faisait que... Et donc, grandir dans un café, ça veut dire voir beaucoup de monde, etc. Mais c'est aussi être très seul, parce que les parents travaillent 15 heures par jour, et voir des choses qu'en fait, une enfant, normalement, ne devrait pas voir, ou ne pas être là, etc. Et donc, bon, bref, tout ça pour me rendre compte que sur le premier contact, en fait, j'avais comment dire, une connaissance des gens, et j'ai adoré diriger les gens, enfin, diriger au sens... les faire jouer quoi. En étant assez physionomiste du coup, parce que de par peut-être le café. Oui c'est ça, enfin, j'avais une connaissance des gens en fait et puis pas peur des gens non plus parce que je sais que par exemple moi j'avais très peur de tout ce qui était technique puisque je n'avais rien fait, mais j'ai appris par la suite que les gens qui ont fait des écoles en fait ils ont pas peur de la technique mais ils ont peur des acteurs par exemple. Voilà, moi j'ai jamais eu peur des acteurs, enfin l'humain ne m'a jamais fait vraiment peur. Après j'ai appris sur le tas à moins avoir peur de... C'est vrai que tu as dans la liste des films de Sylvie, que vous connaissez certainement, mais c'est quand même Peter Ortiz, c'est Charles Gainsbourg, c'est dans Madame Claude, il y a Roche Dizem, enfin énormément de comédiens quand même qui sont eux-mêmes aussi des réalisateurs. Enfin, t'as toujours dirigé quand même beaucoup de gens. Là, je trouve que Marina, parle-nous un peu de Marina Foï, parce qu'à chaque fois, on a envie de savoir comment elle travaille, parce qu'elle a une vraie personnalité tout de suite quand elle arrive dans le plan, cette comédienne-là. Oui, alors Marina, en fait, comme je vous le disais, j'ai construit autour de Flavie, donc je voulais et je trouve que Marina et Flavie ont quelque chose en commun,
c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Marina, que je connaissais pas vraiment personnellement, mais que je suis ses carrières, c'est qu'elle est courageuse. Enfin, c'est quelqu'un c'est une vraie battante, une bosseuse et une battante. Enfin, je veux dire, on sent que, c'est-à-dire qu'au départ, ça n'a jamais été une starlette. Enfin, je veux dire qu'elle a gravi, elle a voulu des rôles. Enfin, voilà, elle est vraiment, enfin, elle a un truc de courage. Et, euh, et je trouve qu'avec Flavie, il y a eu un truc comme ça assez. Ça a fonctionné parce qu'elles ont un truc comme ça un peu dur et en même temps de la tendresse et de la pudeur. Voilà. Parce que Marina, c'est quelqu'un, comme tous les gens qui ont de l'humour, elle a beaucoup de pudeur en fait. Et voilà. Et puis aussi, je voulais aussi, euh, comme je parle du personnage de ma maman à moi, qui a beaucoup d'humour parce qu'elle est quand même patronne d'un café. Donc quand on est patronne d'un café, voilà, on a de la répartie, etc. Et ma mère est très drôle. Et donc je trouve qu'il y avait ça en commun avec Marina, qui est de masquer la pudeur des sentiments par l'humour en fait. Voilà. Et Marina, en fait, c'est parfaitement glissé dans l'équipe parce que Benjamin, j'avais déjà tourné avec lui dans le premier. Voilà. Après, je travaille avec une équipe de techniciens qui est à peu près toujours la même, donc on se connaît très bien, etc. Il y a une complicité qui tu as fidélisé toute une équipe, tu voilà. préfères travailler avec toujours les mêmes gens, voilà, ça que tu connais. Voilà. Et Marina, en fait, c'est complètement laissé aller. Et elle a ce côté, justement, petit soldat, à partir du moment où elle dit oui, en fait, elle y va, voilà. Et pourtant, par exemple, je l'ai un peu secouée, parce que sa première séquence, sa première scène qu'elle avait à jouer, c'est dans le bar, où tout le monde lui dit allez, il faut danser, enfin voilà, où tout d'un coup elle se retrouve dans un bar alors que c'est pas son milieu, qu'elle n'a pas, etc. Et que je lui ai demandé d'improviser. Et je lui ai envoyé des mecs en disant va lui dire ça. Et elle avait de la répartie. Enfin voilà. Donc tout de suite elle était dans le bain et puis après avec la vie ça a très bien marché. Merci beaucoup. Pour Mathieu aussi. Et justement parler un peu de la manière dont les films se font et tout ça, parce que nous on a toujours du mal à s'imaginer, enfin même si on connaît un peu, parce que c'est aussi notre métier, ça nous intéresse, donc la production et tout ça. Mais c'est vrai que comment vous travaillez en binôme tout le temps, enfin, c'est-à-dire qu'au départ, par exemple, toi tu connaissais les films de Sylvie, par exemple, Sylvie, elle vient te voir avec un scénario vraiment bien précis, tu l'as refait retravailler, comment tu fonctionnes avec les cinéastes avec qui tu travailles, c'est-à-dire avec les Quentin Dupieux, les Noémie Lovesky, comment tu fonctionnes avec tes cinéastes? Alors, d'abord c'est une, d'abord c'est une rencontre en fait, humaine, et après c'est vrai que nous on appréciait particulièrement Stella, le premier film, le premier film. Oui. Et en fait, on en a parlé, on a parlé de ce film-là, et puis toi, tu nous as parlé. Je crois qu'au début, c'était plus un désir de faire un film ensemble. Ouais. Mais c'était pas acté sur Stella, je crois. Oui, mais on a très vite parlé de cette unité. Et puis, ça correspondait aussi à un moment où on avait des discussions sur, on voulait raconter cet âge-là, en fait, du lycée, quoi, coming of age. Et on a très vite en fait parlé d'une suite de Stella et de quelque chose qui me touchait aussi personnellement parce que on avait l'impression que tu racontais très bien les histoires qui te concernaient. Voilà. En tout cas, avec Sylvie, c'était comme ça, et avec les autres cinéastes, en fait, c'est vraiment des rencontres humaines à la base. Et tu fonctionnes beaucoup, c'est des petites questions peut-être indiscrètes, mais sur vraiment des coups de cœur, des choses qui sont, tu as besoin vraiment pour aller sur un projet, d'être vraiment convaincu de la relation que tu as avec l'artiste, avec le cinéaste. Oui, non, mais c'est bien sûr, parce que la production d'un film, c'est très long, et c'est un travail quotidien. De confiance. Ouais. Et il faut qu'on ait aussi la même vision et la même direction, parce qu'il y a un travail de développement du scénario, après il y a un travail pour monter le film, essayer de convaincre des partenaires financiers pour financer le film. Compliqué à monter, par exemple, un film comme Stella ou long. Oui, c'est des films compliqués, les films d'auteur aujourd'hui, c'est des films très compliqués à monter. Après, on a été aidé par le premier film qui est resté, c'est vrai, et qui date un petit peu, parce que c'était 2008, mais qui résonnait encore chez pas mal de gens qui décident des financements. Donc ça nous a aidés. Ouais.
Oui, parce que le film, le premier, il a quand même, il a un aura un peu culte, ce film. Oh, madame. Ah. Et, Mathieu, il avait produit un film qu'on avait beaucoup aimé, et d'ailleurs on avait reçu le réalisateur, c'est le film de Thomas Caillet qui s'appelait Les Alors Combattants. à l'époque j'étais directeur de production. Directeur de production. Je m'occupais de la Mais enfin, fabrication. en tous les cas, tu as travaillé sur ce film, et c'est un film qui nous avait vachement, qui avait enthousiasmé Ouais. énormément le public, d'ailleurs, sur un sujet quand même qui n'était pas évident. C'est là où c'est intéressant, le cinéma, c'est qu'on on est sur des prototypes, le cinéma, c'est toujours différent, c'est Bien ça. sûr, bien sûr, bah, c'est ce qui Voilà. nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce que- Et voilà, d'autant c'est plus ça. aujourd'hui. C'est Aujourd'hui, pour je pense ça. que c'est ce qu'il faut défendre par rapport à des choses qui sont plus formatées, qu'on voit sur des plateformes. Et je pense qu'il faut défendre ça aujourd'hui.